أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, on va faire deux exercices de grand ordre de grandeur. Dans le cours de la gravitation universelle. Donc, ordre de grandeur, que signifie un ordre de grandeur? Maintenant, le tableau ci-dessous présente les diamètres de Mercure, Vénus, la Terre, Saturne et Neptune. Tel que Mercure, donc le diamètre de Mercure c'est 4900 km, Vénus c'est 12 millions de mètres, la Terre c'est 1,310 à la puissance 4 km, Saturne c'est 1,2 fois 10 à la puissance 8 mètres et Neptune 50 000 km. Donc les unités sont différentes ici. Donc kilomètre, mètre, kilomètre, mètre et les différentes écritures. Donc maintenant, rangez ces planètes par ordre croissant de taille. Ordre croissant de taille. Donc je range ces planètes par ordre croissant de taille. Donc quelles sont les planètes dont les diamètres sont de même ordre de grandeur que celui de la Terre? Donc, ranger ces planètes par ordre croissant de taille. Donc, on va les mettre en même unité. Par exemple, en kilomètres. Donc, mettons là en kilomètres, soit en mètres, soit en mètres. Donc, j'ai ici en mètres, ça en mètres. 50 000 kilomètres. Donc, on met dans l'ordre. Donc, premièrement, Mercure. Donc, le diamètre de Mercure égale, c'est 4900 kilomètres. Je peux mettre en mètres, donc c'est 4900 fois 10 à la puissance 3. Pourquoi? Parce que 1 kilomètre égale, donc 1 kilomètre égale à 10 à la puissance 3 mètres. Maintenant, kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Maintenant, je mets ça en même, donc à l'ordre de grandeur, donc c'est par critère scientifique. Donc ça, donc voilà. Donc je recule, donc je déplace la virgule jusqu'à 4,9 ou 900. Donc عندي هنا الفاصلة، إذا غنزيح الفاصلة حتى لهنا. الفاصلة واحد العدد، إذا غنزيح هنا 3، إذا fois 10 à la puissance 3, j'ajoute ici un 3. Pourquoi? Parce que je recule ici la virgule. Donc c'est 3 rangs à gauche, donc j'ajoute ici 3, donc c'est 4,9 fois 10 à la puissance 6 mètres. Voilà le diamètre de Mercure en mètres. Premièrement. Maintenant, Vénus. Le diamètre de Vénus égale. J'ai ici, c'est 12 millions de mètres. Donc, c'est 12 millions de mètres. 1000, c'est millions. Donc, c'est 10 à la puissance 6 mètres. Donc, en écriture scientifique, c'est 1,2 fois 10 à la puissance. Donc, voilà. Donc, la virgule, donc ici, donc c'est 1,2, donc j'ajoute ici un 1, donc c'est 7. Voilà, donc je recule. Ok, c'est 1,2 10 à la puissance 4 mètres. Et voilà, pardon, 1,2 fois 10 à la puissance 7 mètres. Maintenant, la Terre, donc c'est 1,3. Voilà le diamètre de la Terre. Il nous a dit c'est 1,3
fois 10 à la puissance 4 km, sachant que 1 km, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Voilà, premièrement. Donc, c'est 1,3, 10 à la puissance 4, fois 10 à la puissance 3 mètres. Donc, ça égale, c'est 1,3. Donc, j'ai ici 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 3. Donc, vous le savez tous. Donc, je rassemble les exposants. Donc, les puissances, c'est 4 plus 3 me donne 7. Ça, c'est en mètres. Voilà. Ok, donc c'est 1,3. Maintenant, Saturne, c'est 1,2 10 à la puissance 8. C'est 1,2. Donc le diamètre de Saturne, donc c'est 1,8. Pardon, c'est 1,2. 1,2 fois 10 à la puissance 8 mètres. Donc je la laisse. Pourquoi? Parce que il est une écriture scientifique et en mètres. Voilà. Donc c'est donné. Neptune. Voilà le diamètre de Neptune égal à combien? Donc c'est 50 000 kilomètres. C'est 50 000 kilomètres. Qu'est-ce que c'est kilomètres? Toujours. Voilà, 50 000 kilomètres, c'est 1000. Donc c'est 10 à la puissance 3 mètres. Maintenant le 0, donc je peux écrire ça égale, donc 50, donc c'est 5, fois 10 à la puissance 4 plus 3, donc c'est 7 mètres. Voilà la première, donc la première application, donc c'est le premier exercice, donc c'est la première question, c'est ça. Ok. Maintenant, je veux ranger ces planètes par ordre croissant. L'ordre. Maintenant, regardez ici. Pour Mercure. Mercure est écrit comme 4,9 fois 10 à la puissance 6. Voilà A ici. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ordre de grandeur? Donc, j'écris donc la grandeur en écriture scientifique. A fois 10 à la puissance n. A fois 10 à la puissance n. C'est A. C'est A inférieur à 5. Alors que l'ordre grandeur de cette grandeur, donc c'est inférieur à 5. C'est 10 à la puissance n. Si A est supérieur à 5, alors que l'ordre grandeur, donc c'est l'ordre de grandeur de ce donc ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n plus 1. Donc appliquons ça. Ici, 4,9, il est inférieur à 5. Donc alors que l'ordre de grandeur de diamètre de Mercure, donc c'est 10 à la puissance 6. Voilà, 10 à la puissance 6 mètres. Voilà la grandeur du Mercure. Maintenant, Vénus. Donc, 1,2, c'est inférieur à 5, alors que l'ordre de grandeur, c'est n. Donc, c'est 10 à la puissance n. Dans ce cas, n égale à 7. Voilà l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 7. Mètres. Maintenant, la Terre, regardez la Terre, donc c'est 1,310 à la puissance 7. Donc l'ordre de grandeur de la Terre, c'est 10 à la puissance 7 mètres. Pourquoi? Parce que A, dans ce cas, inférieur à 1. Inférieur à 5. Maintenant, le diamètre de Saturne, donc c'est 1,210 à la puissance 8. Maintenant, A est inférieur à 5, alors que l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n. Dans ce cas, c'est 10 à la puissance 8. On met là. Ça, c'est l'ordre de grandeur. Maintenant, Neptune. Donc, Neptune, c'est 5. Donc, 5. Je peux le mettre, c'est. Donc, c'est inférieur. Donc, c'est 10 à la puissance. Donc, je mets ici aussi.
Donc c'est dans l'ordre de grandeur, donc c'est dans ce cas, l'ordre de grandeur c'est donc c'est 10 à la puissance 8. Donc c'est 10 à la puissance 8. Dans ce cas, c'est il est supérieur ou égal. Alors que A, donc A est toujours compris entre inférieur à 5 et 10 ici. Ici, c'est entre 1 entre 1 et 5 strictement, pardon, c'est 5 strictement. Voilà, donc voilà l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 8. Maintenant, il m'a dit de ranger ces planètes par ordre de croissant de taille. Donc ordre croissant. Donc quels sont les plus petits? Voilà, c'est 10 à la puissance 6. Voilà, le premier, donc c'est Mercure. Voilà, de l'ordre. Donc j'ai 2 ici, donc de la Terre, donc Vénus et la Terre. Donc c'est 10 à la puissance 7. Ok. Et j'ai 2 Saturne et Neptune, ils ont le même ordre. Donc je peux mettre ces. Donc c'est 1, c'est Mercure. Donc le diamètre de Mercure inférieur à diamètre de Vénus qui est égal à diamètre de la Terre qui sont inférieurs à diamètre de Saturne et Neptune. C'est l'ordre de grandeur. Voilà. Voilà, le plus petit c'est Mercure. Les moyens sont de même ordre, c'est Vénus et la Terre, et Saturne et Neptune sont le plus grand. Voilà la première question. Donc maintenant, quelles sont les planètes dont les diamètres sont du même ordre de grandeur que celui de la Terre? Donc voilà, c'est Vénus. Donc c'est déjà répondu à cette question. Donc Vénus. Donc pourquoi il a dit? Donc il a 10 à la puissance 7 mètres. Vénus c'est 10 à la puissance 7 mètres. Donc l'idée d'abord je passe. Deuxième exercice. Classer les longueurs microscopiques en utilisant les puissances de 10 exprimées en mètres, les longueurs suivantes. Petit a, diamètre d'un grain de pollen, c'est 33 micromètres. Donc ça, c'est micromètres. Donc, en utilisant les puissances, donc, باستعمال القوى ديال العدد 10. Donc, عبر بالمتر عن الأطوال التالية. إذا عندنا أطوال، لي لونغور غنتكلمو عليهم. Maintenant, قطر واحد الحبة ديال البولين. Donc, grain de pollen كتساوي. Donc, le diamètre, c'est 33 microgrammes. Donc le diamètre du grain D égale 33 micro. Ce n'est pas microgramme, pardon, c'est micromètre. Donc micromètre, un micro, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres. Donc je peux écrire c'est 33, 10 à la puissance moins 6 mètres. L'écriture scientifique, c'est 3,3 fois 10 à la puissance moins 6. Maintenant, je retranche ici 1. Donc, j'ajoute ici un 1. J'ajoute ici un 1 pour ce que... Donc, je colle la virgule ici. Donc, ça, c'est 3,3 10 à la puissance moins 5 mètres. Ça, c'est en mètres. Voilà l'écriture scientifique en mètres
Donc, en exprimant en mètres. Voilà, c'est en mètres. Ça, c'est petit a. Maintenant, je veux petite b. La longueur d'une molécule d'eau, c'est 0,4 nanomètres. La longueur d'une molécule. Donc, la longueur, on m'a dit de la longueur d'une molécule qui est égale, donc on désigne par L, donc c'est la longueur d'une molécule d'eau, c'est 0,4 nanomètres. Voilà, nanomètres. Donc, nanomètres, toujours, il faut retenir ces expressions. Nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Voilà, c'est moins 9 mètres. 10 à la puissance moins 9. Ça, c'est nanomètre. Donc, c'est 0,4 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc, je mets en écriture scientifique. Il faut que A soit supérieur à 1. J'ai 0,4 maintenant. Donc, c'est 4 fois 10 à la puissance. Donc, ici, donc je retranche 1. Égal, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Mais pourquoi j'ai retrangé ici? Pourquoi? Parce que tu sais que 0,4, c'est quoi? 0,4. Donc, c'est 4. Donc, c'est 4 sur 10. C'est 4 sur 10. Tu peux écrire ça. C'est 4 fois 10 à la puissance moins 1. Voilà. Donc, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance moins 9. Il te donnera, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. C'est ça. Donc, c'est mètre A comme un A qui est supérieur. Donc, c'est qui est supérieur à 1. Donc, il faut que A supérieur à 1 soit égal supérieur à 1 et inférieur à 10. Voilà l'écriture scientifique, toujours. L'écriture scientifique, c'est écrire la grandeur, c'est A fois 10 à la puissance n. A est compris entre 1 et 10. Donc, il faut A inférieur ou égal à 1 et, pardon, c'est supérieur ou égal à, donc il est compris entre 1 et 10. Voilà. Donc, supérieur à 1 et inférieur à 10. Ok? Maintenant, on passe petit c. Donc, petit c, diamètre d'une goutte d'eau de 0,20 mm. Donc, 0,20 mm. Donc, diamètre d'une goutte d'eau. Diamètre, on dit goutte G, par exemple, c'est 0,20 mm. Quelle est la relation entre millimètre et le mètre? Donc, je veux convertir le millimètre. Donc, millimètre. Donc, c'est quoi? 1 millimètre, c'est 10 à la puissance moins 3 mètres. Vous avez le millier, c'est 1 sur 1000. Donc, c'est mètre sur 1000. 1 sur 1000, c'est 10 à la puissance moins 3 en puissance de 10. Donc, 1 mm, c'est 10 à la puissance moins 3. Donc, je multiplie par 0,2. Maintenant, je fais donc l'écriture scientifique. Oui, maintenant, je décale la virgule à droite d'un seul rang. Donc, je décale la virgule, elle devient, c'est 2 fois 0,0, donc c'est 2. Donc, quand je décale la virgule à droite d'un seul rang, donc ici, je tranche 1 ici, de la puissance de 10. Donc, ça devient, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 4, mais ici, en mètres, toujours. Pardon. Voilà le diamètre d'une goutte d'eau qui est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 4 mètres. Maintenant, on passe petit d. Le diamètre du virus de la grippe,
c'est 89 nanomètres. Ce n'est pas 80, pardon. Donc c'est 90 nanomètres. Donc le diamètre de verre sont décidés fait. Donc c'est 90 nanomètres, sachant que nanomètre, toujours, il faut retenir ça. Donc un nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc ça, donc c'est 10 à la puissance moins 9 mètres, ça c'est le nanomètre. Donc c'est 90 fois 10 à la puissance moins. Maintenant je décale, donc vous savez que 90 égale à 90,0. Donc je décale la virgule ici, entre 9 et 0. Donc je recule à gauche. Donc ça, tu peux écrire c'est 10, c'est 9,0 fois 10. 90, vous savez que 90 égale à 9 fois 10. Donc maintenant c'est 10, donc c'est 10 à la puissance 1, donc j'ajoute ici un 1, donc je décale la virgule ici, donc c'est 10, donc fois 10 à la puissance moins 9, et ici, donc j'ajoute un 1 ici. Maintenant, voilà, maintenant je veux un net 5, j'ai 10 à la puissance 9. عندنا لا فيرغول، عندنا هاد الأعداد دايما صحيح طبيعي، هاد 90 مثلا عندي جوج لا فيرغول 90 60 ولا 70 بحال سوزونتوندي راه كاين واحد الفيرغول هنايا هي 90.0. Donc je veux que A inférieur à 10. Donc j'ai 90 pardon. Donc غندير الفاصلة هنايا ولكن راه j'ajoute un 10 ici. Donc c'est 9 fois 10. Donc 9 fois 10 fois moins 9, c'est comme 9 fois 10 à la puissance moins 9 plus un 1. Donc تعرفوا هذه القاعدة ضروري تعرفوها. Donc quand je décale la virgule à gauche d'un seul rang, ici j'ajoute un 1. Si je décale à droite, donc je tranche 1. Donc c'est ça. Maintenant, 9 fois 10 à la puissance moins 9, donc c'est moins 8. Ça, c'est en mètres. Maintenant, la question, quelle est la question? Donc, petit c, rayon de l'atome. Pardon, ici c'est le D, ça c'est le C. Donc on passe au C. Donc C, c'est le rayon de l'atome d'oxygène. Le rayon, donc je peux écrire c'est R d'oxygène, de rayon d'oxygène égale, c'est 65 picomètres. Il nous indique ici que picomètre, c'est 10 à la puissance moins 12. Je peux écrire c'est 65 fois 10 à la puissance moins 12 mètres. Moins 12 mètres, et j'écris ça en écriture scientifique. Donc maintenant, je décale la virgule vers la gauche d'un seul rang. Donc, si je décale, donc j'ajoute ici un 1. Donc c'est 6,5 fois 10 à la puissance moins 12 plus 1. Toujours en mètres. Donc c'est 6,5 fois 10 à la puissance moins 11 mètres. Voilà le rayon d'atome d'oxygène. C'est en mètres. En écriture scientifique et d'une façon très simple. Ok? Maintenant, placer. Il nous a dit ici de placer ces valeurs et les noms des objets sur un axe gradué en puissance de 10. Donc en puissance de 10, donc je peux mettre ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu as
la règle, tu peux utiliser ta règle. Donc j'ai ici, deuxièmement, c'est placer ces valeurs et le nom des objets sur un axe gradué en puissance de 10. Donc voilà l'axe en puissance de 10. Donc je remarque que ces distances sont microscopiques, donc c'est inférieur, à 1. Donc voilà, c'est 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, etc. Donc c'est à droite. Maintenant à gauche, donc on met ces 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 9, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11. Moins 11. Regardez. Maintenant, j'ai 3,3 10 à la puissance moins 5 mètres. Donc les grains. Donc c'est le diamètre de grain. Donc le diamètre de grain ici, donc c'est grain de pollen. Donc l'ordre de grandeur ici, donc c'est inférieur. Donc voilà, 3,3, il est inférieur à 5. Donc l'ordre de grandeur c'est 10. Donc c'est 10 à la puissance moins 5. Donc voilà, 10 à la puissance moins 5, je mets ici, c'est grain de pollen. Donc diamètre de grain, donc grain de pollen. Pollen, c'est ça. Maintenant, j'ai pour la longueur d'une molécule d'eau. La longueur d'une molécule d'eau, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 10. Puisque 4 inférieur à 5, alors l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 10. Donc je mets ici, voilà, la longueur, donc longueur d'une goutte d'eau. D'une goutte de H2O. Vous savez H2O. H2O. Donc pour le diamètre de virus. Donc j'ai 9 fois 10 à la puissance moins 9. Dans ce cas A, voilà, A c'est 9. Donc 9 est supérieur à 5. Donc ça, donc c'est l'ordre de grandeur, c'est moins 9 plus 1. C'est 10 à la puissance moins 9 plus 1. Donc ça c'est l'ordre de grandeur. Donc ça, c'est 10 à la puissance moins 8. Maintenant je mets CC. C'est le diamètre du virus. Donc ça, c'est le virus. Diamètre du virus de la grippe. Maintenant, on passe. Donc, goutte d'eau. Donc, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 4 gouttes d'eau. Donc, le diamètre de la goutte de l'eau. Donc, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 4. Puisque 2 est inférieur à 5, donc alors que l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 4. Voilà. Ici. Donc ça, c'est goutte d'eau. Voilà. Maintenant, le rayon de l'atome d'oxygène. Donc c'est 6,5 10 à la puissance moins 11. Donc puisque 6,5 est supérieur à 5, alors que l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 11 plus 1. Donc ça, c'est 10 à la puissance moins 10. Voilà l'ordre de grandeur des rayons. Donc l'ordre de rayon de l'atome d'oxygène, je peux mettre ici. Donc ça, c'est rayon d'atome d'oxygène. Et voilà l'exercice qui se termine ici. Donc l'ordre de grandeur, donc c'est simple. Donc l'ordre de grandeur, donc je répète, donc l'écriture scientifique, donc c'est A10 à la puissance n. Quand A est inférieur, donc quand 1 est 5, alors que l'ordre de grandeur, donc c'est 10 à la puissance n. Quand A
quand A est supérieur strictement à 5, maintenant si ici c'est strictement, donc c'est quand A est supérieur ou égal à 5, alors que l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance n plus 1. donc الوليدات هذا ما كاين في هذا التمرين هذا. إذا دمتم سالمين وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.